Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo pour vos énergies de la journée du lundi 14 septembre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour ce début de semaine. Donc bien évidemment ça va rester général, à vous de voir si ça fait écho à ce que vous vivez. Ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment. Ça ne pourra pas être le cas pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc on va regarder avec le Light Seer Tarot, l'énergie principale de cette journée, et puis après on ira voir avec l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs, et ensuite le Line of Love pour aller voir un petit peu plus la petite histoire sentimentale du jour. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour cette journée du 14 septembre. Alors, énergie principale, on a le 3 d'épée. Ok, bon, une énergie un petit peu difficile, là, peut-être pour certains, pour inaugurer cette semaine. Le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle d'une certaine forme de déception. C'est la carte du cœur blessé. On nous parle de douleur, on nous parle éventuellement de la fin de quelque chose, hein, d'une rupture, de quelque chose que l'on a du mal à accepter, hein, et qui nous fait souffrir. Ça peut nous parler de mots blessants, d'actes ou de paroles qui nous ont touchés, qui nous ont blessés. Ça nous parle de blessures, en tout cas, émotionnelles, d'accord. euh, Donc, on peut nous parler aussi, avec ce 3 d'épée, d'énergie de trahison, en tout cas de devoir peut-être se guérir de situations comme ça un peu malhonnêtes. Oui, bon, ok. Et en plus, on a le 5 d'épée en dos de deck. Bon. Donc effectivement, le 5 d'épée, c'est une carte aussi qui nous parle de tension, qui nous parle de disputes, qui nous parle de débats un petit peu stériles, de tergiversations qui ne mènent à rien. Ça peut être tout à fait un conflit intérieur, hein, que l'on vit à cause d'une blessure, à cause d'une rupture, à cause d'une peur quelconque qui fait que, voilà, on est dans une certaine forme, vous voyez sur cette carte, de culpabilité. On se prend la tête. On se prend la tête, l'ego est en jeu dans l'histoire. C'est une carte de crise, hein, le 5 d'épée, donc voilà, on peut nous parler là d'énergie un petit peu compliquée en lien avec certaines blessures de votre passé ou certaines déceptions, trahisons ou ruptures que vous avez pu vivre dans votre vie ces derniers temps. Alors, on va voir avec l'oracle de Béline. On nous parle d'amour, d'union et de perte. Ok. Et derrière, vous voyez, on a la carte de la trahison. Bon. Donc là, c'est vrai que le message qui revient nous parle là avec l'union et l'amour, probablement dans le cadre d'une relation sentimentale, d'accord, hein, forcément d'une union, d'un contrat déjà bien établi, d'une relation déjà bien établie. Et avec la carte du vol et de la perte, eh bien effectivement, on voit qu'il peut y avoir un petit peu cette notion comme ça de rupture, de perte, voilà, de découvrir, hein, peut-être, on nous parle de trahison, vous voyez derrière, on a la carte de la méchanceté, la carte de la famille. Bon, il peut y avoir là des douleurs peut-être de raviver pour certains par rapport à des trahisons que vous avez vécues ou des trahisons que vous êtes en train de vivre, hein, dans le cadre de votre relation sentimentale, dans le cadre d'une union qui est quand même déjà stable, établie, une association en tout cas de cœur. Ça peut être bien évidemment une trahison aussi au niveau familial, hein, ou amical. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec l'amour, hein. Ça nous parle des personnes qui comptent pour nous, quelle qu'elle soit, hein, peu importe. Donc il y a cette idée là d'avoir ce sentiment peut-être de ne pas obtenir ce que l'on souhaite, de cette peur de l'abandon, cette peur d'être seul, cette peur de se voir justement à cause de cette trahison perdre l'objet de ses désirs. Voilà, il y a quand même cette notion qui ressort également avec l'oracle de Béline. Alors avec l'oracle des miroirs, on nous parle de loi, de femme et de clairvoyance. Et en dos de deck, on a l'enfant. Il y a une idée là avec la loi alors peut-être d'informations, hein, de révélations euh, qui nous sont apportées, puisque avec la carte de la clairvoyance, on nous dit quand même qu'on arrive à voir clair au niveau émotionnel, peut-être avec la carte de cette femme, par rapport à une situation où on cherchait peut-être un équilibre, on cherchait peut-être
à trancher, à décider avec cette carte de la loi. Hein. Il peut y avoir une décision là qui arrive avec la carte de la loi d'une administration, de la justice, et qui permet en tout cas de voir les choses un petit peu plus clairement, peut-être de voir une certaine vérité en face. Là, il y a peut-être des vérités qui font mal à voir parce que ça blesse l'ego. Hein. Il y a voilà, si vous avez dans votre entourage des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, dans votre union ou dans vos relations et que vous vous sentez trahi, bon bah là effectivement il va peut-être falloir voir une certaine réalité en face, accepter une certaine réalité pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Pour certains d'entre vous, ça peut bien évidemment nous parler avec la carte de l'enfant de vos relations familiales, de vos relations avec vos enfants ou avec vos parents, mais ça peut nous parler aussi par rapport à un nouveau projet, d'accord? D'avoir aussi peut-être des nouvelles, là, avec la carte de l'enfant et cette cigogne, il y a quelque chose qui peut arriver à vous, une décision qui peut arriver, une information qui peut arriver et qui permet d'éclairer une situation où, a priori, voilà, tout n'était pas très clair. Hein, avec cette carte de la trahison et du vol et de la perte, ça peut très bien pour certains nous parler aussi d'une association professionnelle où on s'est fait un petit peu avoir, où voilà, on a subi quelques pertes, on a subi une certaine forme de malhonnêteté par rapport à un contrat. Il y a une trahison qui est là. Hein, ça peut tout à fait, bien évidemment, aussi parler de la sorte pour le professionnel. Alors, on va voir avec le line of love. Qu'est-ce qu'on a en plein centre? On a la femme, l'homme, ok, la réconciliation, la communication et la chance. Donc là, il peut y avoir une opportunité là pour un couple, hein, a priori. J'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la femme. Une opportunité de peut-être pouvoir échanger, communiquer hein, par rapport à des blessures encore. Hein. Vous voyez, on retrouve cette idée avec la carte de la réconciliation, de ce cœur qui a été blessé et puis qu'on est en train de rafistoler, hein, là, qui a été réparé, qui a été soigné, on va dire. Donc là, il y a cette idée peut-être d'une opportunité de pouvoir échanger dans le cadre d'une relation. Alors, on a encore cette histoire de trahison. Hein. Trahison, patience, décision et confusion. Ouais. Là, pour moi, il y a une opportunité sur cette journée du 14 septembre de pouvoir sans doute, peut-être justement, hein, raviver certaines blessures parce qu'on va communiquer, on va échanger. On va avoir de nouvelles informations avec la clairvoyance. On va voir les choses sous un autre angle parce qu'on va parler d'une trahison qui a eu lieu. Ça pique. On a certainement eu le sentiment de se faire avoir, on s'est senti trahi, ça amène beaucoup de conflits, de tensions. Mais là, il y a une idée vraiment de peut-être rouvrir un petit peu cette blessure en communiquant, mais pour pouvoir justement la soigner. Hein. A priori, avec la carte de la patience, voilà, hein, on nous dit que c'est peut-être une communication pour certains d'entre vous que vous attendez depuis un certain moment. Hein. En tout cas, il y a la possibilité, là, avec la carte de la décision, de prendre un nouveau chemin, hein, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction dans une relation où, a priori, effectivement, il y a eu des trahisons. Il a fallu faire preuve de patience, mais là, on nous parle d'une communication, d'une opportunité de communication qui s'établit et qui permettra peut-être de sortir d'une certaine forme de confusion. Mais avec la confusion et le choix, on voit qu'effectivement, vous pouvez être dans cette prise de tête qu'on évoquait tout à l'heure, hein, ce débat un peu stérile, cette confusion intérieure dans laquelle on peut être, on se prend la tête, on tergiverse, ça n'aboutit pas forcément. Voilà, on est là pour moi au sujet de, sur la journée de demain, d'une relation où il y a eu des trahisons, où il y a eu peut-être des ruptures et où là, effectivement, on a de nouveaux échanges, on a de nouvelles informations qui nous sont apportées, qui nous permettent de voir, de comprendre peut-être et de pouvoir avancer par rapport à cette blessure qui est là, de pouvoir se réconcilier, soit dans le cadre de cette relation, soit de se réconcilier avec soi-même par rapport à cette trahison qui a eu lieu dans cette relation et de pouvoir sortir d'une certaine forme de confusion, de pouvoir enfin prendre une direction claire peut-être avec cette carte de la décision. Et avec cette carte de la loi qui est là, qui nous parle aussi d'équilibrer, de trancher, de devoir peut-être décider, là aussi il y a cette notion-là,
par rapport à un couple là qui pour moi a vécu une période relativement compliquée. Bon, je ne sais pas si ça fera écho à ce que vous vivez, en tout cas j'espère que ça vous aura apporté certains messages, certaines explications, certains éclaircissements. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter si elle vous a parlé, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne bien sûr si ça n'est pas encore fait. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour les énergies du 15 septembre. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.